Les gars, la liste des joueurs convoqués par l'Espagne pour la Coupe du Monde est sortie. Et figurez-vous, il n'y a aucun joueur du Real Madrid. L'équipe d'Espagne ne possède aucun joueur du Real Madrid pour cette Coupe du Monde. Ça vous reflète le niveau du Real. Bref, on va commencer par quelques absents. Gérard Martin, pas appelé. Alejandro Balde, pas appelé. Carreras, pas appelé. Aysen, pas appelé. On va passer aux joueurs présents. Au gardien, Unai Simon, David Raya, Johan Garcia. En défense, Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Laporte, Pubil, Eric Garcia, Llorente et Pedro Porro. Milieu de terrain, et là c'est très costaud. Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi, Gavi, Rodri, Alex Baena et Merino. Et en attaque, Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, il est là, il a de la chance Nico. Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Victor Munoz et Lamine Yamal, le meilleur joueur de l'équipe. On rappelle que dans leur groupe, il y a le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Pour vous, cette équipe-là, elle va jusqu'à où? Quart de finale? Demi-finale? Finale? Franchement, l'Espagne, c'est une des équipes favorites, hein. On va pas se mentir. Hein. Déjà, le milieu de terrain, il est costaud. Gardien, c'est archi costaud. En défense aussi, ça va. C'est pas la meilleure défense, mais il y a des bons joueurs. Et en attaque aussi, c'est costaud. Hein. C'est pas une dinguerie non plus, mais quand même, quand t'as Lamine Yamal, déjà à partir de là, fin. En tout cas, moi, ce qui me choque, hein, c'est que là, on a une liste de l'Espagne et il y a 0 joueur du Real Madrid. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. C'est comme si en équipe de France, il y avait 0 joueur du PSG. Ou en Allemagne, il y avait 0 joueur du Bayern. C'est de la folie. Les airs d'Espagne 2010 avec quelques absents pour la liste officielle de la Roja pour la Coupe du Monde. Gardien, il y a de quoi faire avec Unai Simon, David Raya et Joan Garcia. Défenseur, on a Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Laporte, Pubil, Eric Garcia, Llorente et Porro. Milieu, Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena et Merino. Et en attaque, c'est varié avec Oyarzabal, Olmo, Nico Williams, Pino, Torres, Iglesias, Munoz et Lamine Yamal. Quand je vous dis qu'il y a des airs de Espagne 2010, c'est parce qu'il y a 8 joueurs du Barça dans cette équipe. On a Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo, Pedri, Gavi, mettant aussi Eric Garcia, Johan Garcia, Cubarsí. Sans oublier que Fermin est blessé, sinon on en aurait eu un de plus, même peut-être 2 vu qu'Alexandro Balde n'est pas sélectionné. On a aussi en non sélectionné Carreras et Huijsen qui n'est pas appelé. Je rappelle que l'Espagne fait partie des grands favoris de cette Coupe du Monde. Ils joueront le Cap-Vert le 15 juin à 18 h, l'Arabie Saoudite le 21 juin à 18 h et l'Uruguay le 27 juin à 2 h du matin. On verra si l'équation un grand Barça est synonyme d'un grand Espagne est toujours valable cette année. En fait, j'ai capté, ils sont là pour éteindre la lumière, les gars. Voici la liste officielle de l'Espagne pour la Coupe du Monde avec Unai Simon, David Raya, Juan Garcia, Llorente, Pedro Porro, Cucurella, Grimaldo, Laporte, Cubarsí, Pubil, Eric Garcia, Rodri, Zubimendi, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Mikel Merino, Jérémy Pino, Alex Baena, Victor Munoz, Nico Williams, Lamine Yamal, Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias. C'est quoi cette liste de fils de pute? Et c'est donc officiel, aucun joueur du Real Madrid n'a été convoqué dans la liste de l'Espagne. C'est une première dans l'histoire de la sélection espagnole et ça veut dire énormément de choses. Moi, je pensais qu'il allait au moins avoir Huijsen et Carreras, mais eux deux ne sont même pas appelés non plus. Par contre, nos boys sont bien présents. 8 joueurs du Barça appelés avec l'Espagne pour le mondial. Lamine, Pedri, Juan Garcia, Cubarsí, Gavi, Eric Garcia, Olmo et Ferran Torres. Et il y aurait dû avoir Fermin normalement, sauf qu'il s'est blessé malheureusement. Je suis tellement content pour lui. Franchement, Eric Garcia, il mérite tellement d'être appelé avec la sélection espagnole au vu de la saison qu'il a fait. Ma seule défaite aujourd'hui, c'est que Gérard Martin n'a pas été appelé. Et pareil, lui, avec sa saison, je pense qu'il aurait clairement eu sa place. Surtout que Huijsen n'a pas été appelé. Donc je me suis dit, peut-être, il aurait pu avoir un espoir, mais finalement non. Et c'est dommage pour Gérard Martin. Par contre, et ça c'est ma plus grande victoire, Gavi qui a été officiellement appelé avec la sélection alors qu'il est revenu de blessure il y a à peine 2 mois. Et au vu des performances des dernières semaines, c'est amplement mérité. C'est mon joueur préféré. Je suis grave heureux. Et au nom que je vais avoir 0 objectivité sur lui pendant la Coupe du Monde. S'il fait une mauvaise performance, je ne vais rien dire du tout. Je m'en fous. Je deviens sentimental comme certains le sont beaucoup avec le FC Barcelone. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de la liste. Mais ils sont vraiment là pour éteindre tout le monde. Et ça va être incroyable. C'est bien officiel et c'est un très gros coup dur pour un club espagnol comme le Real Madrid, les gars. Aucun joueur du Real Madrid n'a été convoqué pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec l'Espagne. Donc le sélectionneur Luis de la Fuente vient de dévoiler son groupe.
Donc pour les 3 premiers matchs, bien sûr, les matchs de poule, un Espagne-Cap-Vert, un Espagne-Arabie Saoudite et un Uruguay-Espagne. Et du coup, voici tout le groupe retenu. Donc, bon, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, bien sûr, les attaquants Lamine Yamal, malgré sa blessure, est bien sûr présent. Il y a Oyarzabal, il y a Daniel Mo. En milieu de terrain, bien sûr, Gavi, Pedri ou Fabien Ruiz, par exemple. En défense, Laporte ou même Marcos Llorente ou même Pedro Porro. Donc voici quand même la liste impressionnante, bien sûr, de l'Espagne, un grand favori pour remporter la Coupe du Monde. Et comme je dis, du côté du Real Madrid, les gars, aucun joueur du Real, celui qui avait peut-être le plus de chances de participer à la Coupe du Monde, c'est Huijsen, les gars. Mais Huijsen n'a pas fait une bonne saison avec le Real Madrid et du coup, il est absent de la liste. Et du côté du FC Barcelone aussi, un gros coup dur pour Alejandro Balde, défenseur gauche de cette équipe. Officiel Balde est absent de la liste de l'Espagne pour la future Coupe du Monde. Les gars, on a la liste officielle de l'Espagne pour cette Coupe du Monde. Regardez-moi ça, on va la regarder ensemble et on va la juger. Dans les gardiens, déjà, c'est une dinguerie d'avoir 3 gardiens aussi forts. Unai Simon, machine de guerre. David Raya, je ne le présente plus. Johan Garcia, j'ai plus besoin de le présenter. Dans les défenseurs, le côté gauche, Cucurella, Grimaldo. Le côté droit, Pedro Porro, Llorente. Dans l'axe, Cubarsí, Laporte, Pubil, Eric Garcia. Mais les gars, il manque un boug là. Huijsen ne l'est pas appelé, les gars. Ah, il fait pas bon être madrilène cette année. Mais notre gars Gérard Martin n'est pas appelé non plus. Je pense que c'est lié à la hiérarchie. Je pense que c'est lié au fait qu'il a performé assez tard, entre guillemets, par rapport aux gens qui étaient déjà présents avant lui. On lui souhaite de faire partie des prochaines listes et de participer au prochain Euro. Continue comme ça, Gérard, avec les performances que tu as. Tu vas faire partie de ce groupe. On reprend la liste, les gars. On passe au milieu. C'est quoi ce milieu de zinzin? Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi, Gavi, Rodrigo, Baena, Merino. Oh là 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 là. Gavi, les gars, il est donc appelé. Ah, j'ai même pas réagi, mais Gavi, il est appelé, les gars, ça fait plaisir. Merci de la Fuente. Et dans les attaquants, Oyarzabal, que les gens veulent voir au FC Barcelone, mais que je ne veux pas. Dani Olmo. Nico Williams est appelé. Jérémy Pino est appelé. Ferran Torres. Il aurait dû avoir Fermin Lopez. Borja Iglesias, Victor Munoz, Lamine Yamal. Pas d'Ansu Fati, malgré le fait qu'il a fait quand même une bonne saison. Mais cette équipe, il faudra aller la chercher. Elle va être dure à battre. Il faudra clairement aller la chercher. Les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette liste. Je trouve qu'on en fait un poil trop avec cette équipe d'Espagne. La liste de l'Espagne vient de tomber et excusez-moi, quand je la regarde, je vois pas en quoi le Portugal ou la France, par exemple, doivent se dire que l'Espagne c'est impressionnant, l'Espagne c'est insurmontable. Cette équipe est très forte et cette équipe se classe parmi les favoris. En plus, ils ont gagné le dernier Euro, mais depuis le dernier Euro, il s'est passé des choses quand même. Et là, quand je vois qu'il y a un Lamine Yamal, par exemple, qui est un peu incertain physiquement, on sait pas trop dans quelles conditions il va arriver, un Rodri qui depuis 2024, c'est plus vraiment le même joueur, il a eu beaucoup de pépins physiques aussi, et c'est plus le Rodri d'avant. La défense, Laporte qui était très bon, il a changé, il a eu plusieurs clubs, etc. C'est plus le Laporte d'avant. On peut parler aussi de Nico Williams, qui est en perdition du côté de Bilbao cette saison. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que, oui, cette équipe est très solide collectivement. De la Fuente la gère très très bien. Elle est impressionnante. Il y a beaucoup d'équipes qui doivent se méfier et avoir peur de l'Espagne. Mais quand tu es une grosse nation, comme le Portugal par exemple, tu les as battus en Ligue des Nations dernièrement. Je vois pas, quand tu regardes les deux sélections, comment tu dois avoir peur. Je pense que le Portugal a eu des joueurs qui ont vraiment explosé. Bon, l'Espagne, il y a eu Yamal qui a confirmé, mais je sais pas, comme Vitinha, João Neves, etc. Nuno Mendes qui a pris une autre dimension depuis le dernier Euro. Voilà, tu dois pas avoir peur de l'Espagne. Et la France, pareil, avec le potentiel offensif, l'équipe que tu as. Mais tu me dis, à France-Espagne, faut pas avoir peur. Faut se dire que l'Espagne est une équipe, un grand favori comme le Portugal, la France, mais c'est pas le favori numéro 1 comme certains le disent. Je comprends pas ce truc-là. Je trouve qu'on en fait un petit peu trop avec l'Espagne, qu'on les surcote un petit peu. Alors peut-être qu'ils vont gagner la Coupe du Monde et je vais me taire, mais c'est pas l'Espagne de 2010, 2012, 2008 qui semblait insurmontable. C'est une autre équipe d'Espagne très forte, très bien rodée collectivement, avec des grandes stars. Mais il y a d'autres équipes qui ont des grandes stars et peut-être qu'on même plus de grandes stars à tous les postes. Après, peut-être moins fortes collectivement sur le papier de ce qu'on a vu sur les dernières compétitions. Mais voilà, ne survendez pas trop cette équipe d'Espagne, même si elle fait partie des grands favoris. La liste de l'Espagne pour la Coupe du Monde est sortie, comme vous pouvez la voir juste ici. Je vais pas vous la détailler, mais désolé, juste une chose. Où est Huijsen dans la liste? Désolé, où est Huijsen? Il est meilleur qu'Eric Garcia, il est meilleur que presque tous les défenseurs d'Espagne. On l'a vu à l'Euro 2024, comme il était bouillant même à la Ligue des Nations. Vu qu'il est, c'est juste parce qu'il est au Real Madrid qu'ils l'ont pas sélectionné. Désolé. Comme par hasard, il était là à la Ligue des Nations et à l'Euro. Il était même titulaire indiscutable avec l'Espagne. Il a comme par hasard, juste parce qu'il signe au Real, il est plus sélectionné. Au bout d'un moment, il devait croire
que Luis de la Fuente est pro-Barça et qu'il déteste le Real. C'est une honte. C'est une honte ce qu'il a fait. C'est une honte. À la limite, Carrera, je peux comprendre. Il a un comportement de merde, etc. etc. Je peux comprendre. Mais désolé, Hussein, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait pour pas te sélectionner? Je ne comprends pas. Aide me, please. Il y a plus de... C'est un pro-Barça, je le dis. Dis la Fuente, il y a pro-Barcelonais. Il y a aucune autre raison.